Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais causer un petit peu de Resident Evil. Ou Resident Evil. Aujourd'hui un petit coup de projecteur sur un cas qui peut faire école en matière de franchise. Je m'explique, alors il me semble que l'an dernier, il y a eu une sortie d'un film qui s'appelle Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, qui se voulait un reboot à la saga horrifique, au film, au volet film horrifique. Je parle bien sûr des films avec Mila Jovovich, qui incarnait Alice, qui combattait en fait les zombies à Raccoon City, et puis la menace des zombies se propageait. Cette série de films est adaptée de jeux vidéo, et le souci qu'il y a, c'est que donc cette société de jeux vidéo, je crois que c'est Capcom, ben en fait a voulu rebooter cette saga de films, et est sorti le film Bienvenue à Raccoon City, qui racontait quoi? Qui racontait les origines en fait de l'épidémie à Raccoon City. Parallèlement à ça, il y avait un projet de série en streaming, Resident Evil sur Netflix, qui est sorti genre 6 mois plus tard. Alors, le souci que j'ai, moi, c'est que je ne sais pas trop comment ça s'est goupillé. Mais il faut être très clair, c'est que les deux projets, c'est totalement deux choses à part. Il n'y avait pas de volonté de faire une espèce d'univers partagé à Marvel ou Star Wars. Genre, la série n'avait aucun lien avec le Bienvenue à Raccoon City, le film. Ça faut être très clair à ce sujet. Par contre, je me demande si c'était pas simplement une question de... Netflix avait les droits, enfin, en tout cas les détenteurs, les initiateurs du projet de la série sur Netflix avaient les droits d'une partie de la franchise, et ceux qui voulaient rebooter les films en fait, Bienvenue à Raccoon City, avaient les droits d'une autre partie de l'univers de Resident Evil. Du coup, on se retrouve avec deux aspects de la franchise développés en parallèle alors qu'il n'y avait aucun lien. Je m'explique. Le premier volet de Resident Evil Bienvenue à Raccoon City raconte quoi? Raconte en fait le début de l'épidémie à Raccoon City. C'était une sorte de préquel aux jeux vidéo. La série qui nous occupe, là, raconte quoi? Et là, c'est un petit peu le sujet de ma vidéo. Raconte quoi? Raconte tout simplement c'est les coulisses les coulisses de cette épidémie. C'est-à-dire que là, l'intention n'est pas portée sur l'invasion de zombies. Il y a très peu de zombies, mais vraiment très peu. Si vous voulez voir la série pour ça, une sorte de Walking Dead bis, là vous en serez pour voir frais, il n'y a pratiquement aucun zombie. Enfin en tout cas, c'est pas l'attraction de la série en fait. L'attraction de la série, c'est l'espèce de complot machination qu'il y a à l'intérieur de Umbrella Corporation. Alors il y a plusieurs choses qui me posent problème à ce niveau. C'est que il y a une construction en flashback parallèle. Je m'explique, c'est que la série prend pour point de départ, le premier épisode raconte en fait l'épidémie, voilà, est en pleine expansion dans une ville, on sait pas laquelle, et où les zombies ont déjà infesté les lieux. Et au fur et à mesure de la série, il y a donc des montages, une espèce de flashback, on voit ce qui s'est passé avant l'épidémie, et on apprend un peu plus sur Umbrella Corporation. Très vite, dans les flashbacks, on comprend très vite que les personnages que l'on voit en fait sont impliqués dans Umbrella Corporation même, et donc on apprend un petit peu ce qui s'est passé. Le problème que j'ai avec cette construction-là, c'est que d'une part, ça nie totalement ce qui s'est passé, ce qui se passe dans la série. Oui, parce qu'en fait, la série ne prend pas pour cadre l'invasion de zombies à Raccoon City. Non, parce que en fait, dans la série, on nous offre quelques détails, quelques explications. Il faut être très attentif, hein, c'est limite du easter egg ou du clin d'œil. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. D'ailleurs, je pensais que les événements avaient pour cadre une sorte de jurisprudence. Non, les événements qui ont eu lieu à Raccoon City, entre guillemets, dans le premier film, même dans le reboot, c'est perçu comme une légende urbaine, et là on voit une seconde invasion de zombies. Donc là, le problème que j'ai avec cette série-là, c'est que ça... Il y a un petit côté, ça ne veut pas apprendre les leçons de comment ça s'est mal passé. C'est un petit peu comme si dans Walking Dead, il y aurait eu la fin de Walking Dead là, et qu'on apprenait qu'il y a un laboratoire qui a causé en fait l'invasion de zombies, le laboratoire que l'on voit dans la saison 1, celui en passant, lance un nouveau produit qui a les mêmes caractéristiques à un détail près, soi-disant que grâce à ce détail, ça va empêcher la première invasion de zombies. Non. Non, 1000 fois non. C'est ça mon propos.
Et dans Resident Evil, la série, c'est un petit peu là où est ma réserve, c'est que ça se veut en fait profiter de la première mythologie, genre la première mythologie, la première saga, la première franchise. C'est juste un nouveau point de départ et on va pouvoir rebondir après. Mais le problème que j'ai, c'est que jamais, au grand jamais, il ne se sert des leçons de cette première mythologie. Dans le sens où bon bah c'est bon, on a fait table rase de ce qui s'est passé avant à Raccoon City justement, pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. Or, les premières bases ne sont pas acquises, il n'y a aucun clin d'œil. C'est que moi je m'attendais à ce qu'il y ait des... Enfin, il y a un... J'exagère à peine parce qu'il y a un ou deux clins d'œil par-ci par-là. Mais le problème que j'ai, c'est vraiment avec ce parti pris-là. Le second point, c'est que là, c'est problématique parce que je pense que ça peut nous apprendre pas mal de choses sur l'industrie du streaming, audiovisuel, cinéma ou série télé. Simplement parce que le showrunner, c'est Andrew Dabb. Et Andrew Dabb, c'est pas le dernier c'est pas son premier boulot. C'est Andrew Dabb, en fait, c'est un des showrunners de Supernatural. La série, il y a les deux frangins, avec les deux frères Winchester. Donc, en fait, ils viennent là, lui. Il a showrunné, autrement dit, il a dirigé pendant quelques années. Cette série-là, la série quand même elle a 12-14 ans compteur, 12-14 saisons compteur. Hein. Donc Andrew Dabb fait partie des multiples dirigeants en fait de cette série. Donc sur le papier, Resident Evil dirigé, showrunné par Andrew Dabb, il y avait moyen que ça marche bien. Et techniquement parlant, la série a une bonne tenue. Hein. Visuellement, la série a une bonne tenue. On retrouve par moments, quand dans les coulisses dans la Corporation, non seulement il y a des bons clins d'œil aux jeux vidéo et aux films, parce qu'il y a des éléments que j'ai retrouvés des films par exemple, je présume que ces éléments-là viennent du jeu au départ, et donc du coup ils ont repris ça. Les détracteurs vont dire fan service, moi je dis juste que c'est élément récurrent du jeu, donc forcément ils sont obligés d'incorporer ça dans n'importe quel opus de la franchise, tout simplement. Parce qu'il y a dans les réalisateurs, les noms vous diront rien, je crois, à Broken Hughes par exemple, les noms vous diront rien, simplement que dans leur CV, on a du American Horror Story par exemple, il y a du FBI, enfin il y a il y a des séries qui sont illustres comme ça, qui montrent que les gens ont une filmographie derrière eux qui parle pour eux. Donc sur le papier, et à l'image en fait, ça va. Enfin, à l'image, c'est bon, c'est du bon boulot. À l'image, il n'y a rien qui détonne. C'est juste le parti pris de départ qui me pose problème. Du coup, je comprends les détracteurs de la série, parce que la série, en fait, pour le fun fact, la série, quand au moment où je l'ai commencé, j'en étais au deuxième épisode, le week-end où j'en suis au deuxième épisode, où je finis le deuxième, j'apprends l'annulation de la série. Donc là, je me demande, est-ce que je vais la continuer ou pas, vu que si ça se termine en cliffhanger, je serai sur ma fin. Mais en même temps, oui, mais là, je suis déjà à 2 épisodes, autant finir, il n'y a plus que 6. Et bon, donc vous l'aurez deviné, ma décision finale a été de je poursuis la série, je ferai une vidéo après. Parce que visuellement, ça le fait bien en fait. Visuellement, il y a une vision un petit peu hermétique, un petit peu clinique, qui correspond bien à ce que je pense de Umbrella Corporation, aussi bien dans les jeux que dans les films. Mais c'est vraiment le parti pris qui coince. Parce que je m'attendais vraiment à ce que Resident Evil soit, en plus, vu les bonnes annonces, je m'attendais vraiment à ce soit une sorte de la Walking Dead de Beast, la Walking Dead de Netflix. Et en fait, pas du tout. Donc je crois que les connaisseurs, les fans du jeu, ont bâché la série. Resident Evil, c'est la merde, ça a chier, ça a vomir. Je peux les comprendre, je n'irai pas jusque là, mais je peux les comprendre. Moi, je pars du principe que c'est dans la moyenne, mais moins. Je accorderai à la série un truc en genre, c'est moins, pour vous donner une idée, parce que c'est pas irregardable quand on ne connaît pas le jeu. Quand on ne connaît rien au film, c'est pas regardable. C'est quand on a des attentes de... c'est une série avec des zombies. Ouais, là, déjà, ça pose problème. Parce que moi, ça m'a fait plus penser à un énième ersatz italien des films de Romero. Je pense à des trucs dans le genre Zombie 3 ou La Révolte de Morbihan. Enfin, voilà, aux ersatz plagiat italiens qu'il y a eu après la vague de films de Romero. Je sais pas si vous vous rappelez de Romero, c'est grosso modo, c'était la nuit des morts. Romero, c'est la nuit des morts vivants, zombies. Et à passer ces deux fleurons-là, l'Italie avait fait pas mal de plagiat, pas mal d'ersatz, pas mal d'ersatz et pas mal de copies de films de zombies, en fait, qui ont donné lieu à une vraie mode de films de zombies dans les années 70, un petit peu 80. Resident Evil, l'air de rien, ça fait penser à ça, quoi. Pour moi, Resident Evil, je ne conseille pas. Hein, que ce soit clair, je ne conseille pas, mais ça m'a amusé. Enfin, ça m'a amusé même pour 2 points. Alors, le premier point, et je finis très vite dessus. Le premier point, sans spoiler, la série
l'air de rien, il y a 2 éléments négatifs. Moi, la série m'a amusé juste pour ça. Premier point, ils ont mis un Eric Cartman. Je veux dire par là, Eric Cartman, c'est un personnage de South Park. Et en fait, un des dirigeants de Umbrella Corporation ressemble fortement à Eric Cartman. Je crois que c'est même le doubleur, même la voix, en fait, le combien de doublage, en fait, qui fait la voix de ce personnage-là. C'est le même qu'Eric Cartman. Mais vraiment, ils ont fait l'espèce de mec gros qui a des aptitudes d'enfant capricieux. Voilà, ils ont mis un personnage comme ça. Donc pour moi, je me suis fendu la gueule quand j'ai vu le personnage là. Second point, je crois que, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il y a un personnage un petit peu chasseur de primes tueur à gage qui ressemble fortement à Blade, le vampire de Marvel. Blade, donc le vampire de Marvel, en grosso modo, c'est Wesley Snipes dans les années fin 90, début 2000. Et donc, il y a un personnage de mercenaire freelance. Là, c'est vraiment du spoil parce qu'il n'y a pas récemment qu'un ou 2 épisodes, voire une scène ou deux. Et donc, du coup, ouais, ça m'a fait penser à ça, c'est-à-dire un espèce de grand black. Je me demande même s'il a un sabre dans le dos, ou alors je désirais tant que ça je finis par le voir. Mais en tout cas, une espèce de grand black avec un long manteau en cuir. Et bah, donc, du coup, pendant 2 secondes, je me suis demandé quoi, pourquoi d'où il vient ce mec? Sincèrement, d'où il vient? Parce que sur le coup, je me suis vraiment demandé si. Mais attends, ils ont foutu Blade? Donc voilà, c'est à part ces 2 points-là, qui pour moi rangent Resident Evil du côté du nanar, je ne conseille pas, mais vraiment. Alors pour moi, Resident Evil, la série en streaming, c'est à ranger du niveau nanar, c'est-à-dire du niveau du... On regarde la série pour s'en moquer. Clairement pas, faut clairement pas voir la série au premier degré pour être rassasié en tant que série horrifique. Non, il y a largement mieux, largement. Même en série streaming, même en série télé, il y a largement mieux. Je vous conseille plutôt Walking Dead, même en saison 8 et 9, c'est largement mieux. Donc Resident Evil en streaming, on peut s'en passer. Mais là, clairement, sinon, si vous êtes curieux de voir le truc, ça dure que 8 épisodes, pourquoi pas? Ça, je ne vous découragerai pas. Mais sinon, si vous voulez être rassasié en tant qu'amateur de films d'horreur, c'est clairement, vous pouvez passer à côté. En plus, la série est en train de gentiment de se faire oublier. C'est largement mérité. Donc, Resident Evil, vous pouvez vous en passer largement. Il y a pas de souci à se faire. Donc, pour moi, voilà, Resident Evil, oubliable. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!